Ou on est ensemble et on fait les choses ensemble, ou on n'est pas ensemble, mais arrêtons de dire qu'on est ensemble. Parce que sinon, ça fout de la gueule des gens. On sait que le public de Clermont est très exigeant, donc comment gérez-vous la pression et les attentes de ce public-là? Clermontois, toujours très exigeant. Quand je suis arrivé ici, j'ai demandé au président, j'ai dit, mais c'est quoi l'histoire et le rapport entre la Yellow Army et nous, en fait? Parce que j'en entends dans toutes les bouches. Toutes les bouches, j'entends parler de la Yellow Army. Tout le monde parle de la Yellow Army. Mais j'ai dit, mais que fait-on pour la Yellow Army? Il n'y a rien. Rien. C'est pas moi qui le dis. Hein, alors, je veux dire, il y a deux choses. Si on veut être aligné, il y a deux choses. La première, c'est on continue à rien faire et arrêtons de parler de la Yellow Army parce qu'on va les prendre pour des cons. Ou alors, on a besoin de la Yellow Army et il faut faire des choses pour la Yellow Army. Dites-moi ce que vous voulez faire. Moi, j'ai ma sensibilité, je m'adapterai sans problème. Donc on m'a dit, on veut faire des choses avec la Yellow Army. Première des choses que j'ai fait, c'est ouvrir les entraînements au public. C'est créer des liens avec eux. C'est faire, par exemple, la saison dernière, et je pense que ça nous a aidés dans la quête de la phase finale. Les cafés jaunards. C'est un moment... Il n'y a pas une semaine où on me dit, vous refaites les cafés jaunards non, parce que c'est un peu long, hein, c'est un peu dur, tu vois. Mais c'est ça la vérité, et c'est ça où on est aligné. Ou on est ensemble et on fait les choses ensemble, ou on n'est pas ensemble, mais arrêtons de dire qu'on est ensemble. Parce que sinon, ça fout de la gueule des gens. Comment vous qualifiez votre psychologie du coaching? Le fil conducteur, c'est mettre les joueurs au centre, avoir ce côté humain important avec les joueurs. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas leur pote. Moi, je ne suis pas leur pote. Hein. Il y a des gens que j'aime dans le monde du rugby. J'ai entraîné des mecs que j'aime, mais ce n'est pas mes potes. C'est-à-dire que même le plus grand joueur que j'apprécie, je te prends l'exemple de Benjor Dapieta. Benjor Dapieta, j'avais une relation qui était incroyable. Mais je peux te dire, quand il était pas bon, il le prenait dans les dents, quoi. Et il savait pourquoi je lui disais ça. Et c'est pas un problème pour moi. C'est pas pour autant que j'aime pas Benji. Mais à un moment donné, tu peux pas tout mélanger, quoi. Entre les phases finales de Champions Cup et les phases finales de Top 14, quel était le plus important pour vous, objectif à atteindre? Les compétitions sont excitantes à jouer, elles sont magnifiques à jouer. C'est peut-être plus facile d'être champion d'Europe que d'être champion de top 14. Je m'avance un peu, mais je sais pas, hein, parce qu'il y a moins de matchs, quoi. Voilà. Donc on verra cette année dans une poule qui est très très compacte. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est d'arriver à ramener un titre quoi, rapidement. Quoi, voilà. Ça, c'est ce qu'on a envie de faire à tous, ce qui est attendu ici. On prendra le premier.